Alors, une vidéo sur la multiplication des nombres décimaux, c'est-à-dire des nombres avec des virgules. Petit exemple, si tu dois faire 3,78 fois 67, je te conseille de poser ta multiplication sans tenir compte de la virgule. Tu ne mets pas ta virgule quand tu poses ta multiplication. Tu vas donc effectuer ta multiplication de manière habituelle. 7 fois 8, alors oui, je vais oublier, tu places tes deux barres pour mettre les retenues, car quand tu as des grandes multiplications, si tu mets les retenues au-dessus, parfois tu peux les mélanger. Je te conseille donc de les mettre sur le côté. Là, il y a deux chiffres, j'ai fait deux barres, et on va pouvoir mettre nos retenues dans ces colonnes. Donc 7 fois 8, 56, je mets 6 en bas, et je vais mettre 5 en retenue. 7 fois 7, 49, plus 5, que je peux barrer car je l'ai utilisé, 54. Je mets 4 ici, 5 en retenue. 7 fois 3, 21. Plus 5, que je peux barrer, 26. Je vais maintenant passer au chiffre des dizaines, au 6, donc au deuxième chiffre. Je vais donc ajouter un 0 ici. Technique, quand tu passes au deuxième, tu regardes avant, il n'y a qu'un chiffre. Tu rajoutes un 0. Si tu passais au troisième, tu regardes avant, il y a eu deux chiffres, tu aurais rajouté 2 zéros. Alors 6 fois 8, 48. Je mets 8 et 4 dans ma deuxième colonne. 6 fois 7, 42. Plus 4, que je peux barrer, 46. Je mets 6 et je retiens 4. 3 fois 6, 3 fois 6, 6 fois 3 plutôt, 18. Plus 4, que je peux barrer, 22. Je mets mon signe d'addition, je trace mon trait à la règle, et maintenant il ne reste plus qu'à faire une addition. 6 plus 0, 0, 6, pardon. 4 plus 8, 12, je mets 2 avec une retenue de 1. 6 plus 6, 12, plus 1, 13, je mets 3 avec une retenue de 1. 2 plus 2 plus 1, 5, et 2. Voilà le moment de poser ma virgule. Comment poser une virgule dans une multiplication? Je vais compter tous les nombres qui sont dans la partie décimale. Ici, il n'y a pas de nombre dans la partie décimale, il n'y a pas de nombre après la virgule. Ici, il y en a deux. 1, 2, ma virgule va donc se trouver ici. 1, je compte 1, 2, et je mets ma virgule ici. Deuxième exemple. Si tu dois faire 2,19 fois 6,05. Tu poses donc ta multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule, tu ne la mets pas. Tu vas faire tes colonnes, toujours tout ça à la règle, hein, pour poser tes retenues. 5 fois 9, 45, je mets 5 et je retiens 4. 5 fois 1, 5 plus 4 que je peux barrer, ça fait 9. 5 fois 2, 10. Je passe au deuxième nombre, du coup, au deuxième chiffre, je mets donc un 0. Et 0 fois 9, 0. 0 fois 1, 0. 0 fois 2, 0. Je passe au troisième chiffre, au 6. Avant le 6, il y a deux nombres, donc je vais mettre 2 zéros. 1 et 2 zéros. Et je peux commencer ma multiplication. 6 fois 9, continuer ma multiplication. 6 fois 9, 54. Je mets 4 et 5 en retenue. 1 fois 6, 6, plus 5 que je peux barrer, ça fait 11. Je mets 1 et 1 en retenue. 6 fois 2, 12. Plus le 1 en retenue que je peux barrer, ça fait 13. Je trace mon trait. Je mets mes petits plus pour additionner. 5 plus 0, 0, ça fait 5. 9 plus 0, 0, ça fait 9. 4 plus 0, 0, ça fait 4. 1 plus 0 plus 1, ça fait 2. 3 plus 0, ça fait 3. Et 1, ça fait 1. Vient le moment de placer ma virgule. Je vais compter donc les nombres qui sont dans la partie décimale. Ici, il y en a deux, le 5 et le 0. Ici, il y en a deux aussi, le 9 et le 1. Ça fait donc 1, 2, 3, 4. Je pars du dernier nombre, du dernier chiffre. 1, 2, 3, 4. Ma virgule va être placée ici. Voilà, bon courage!